ça. Alors voilà, je suis juste ravie d'être là ici avec vous ce soir. Vraiment merci de cette invitation. Et peut-être qu'avec cette présentation de Richard, que je ne connaissais pas, vous allez comprendre pourquoi je suis si heureuse. Parce que j'ai eu une chance immense, il y a 26 ans, de commencer à travailler à la métairie. Je ne connaissais rien du tout. J'étais à l'université, faisais des recherches ennuyeuses à mort, et puis finalement quelqu'un m'a dit, écoute, j'ai l'impression que cette clinique peut t'intéresser. Et je suis allée voir, j'étais fascinée. C'est vrai que le lieu est très beau, mais j'étais invitée à participer à une réunion d'équipe, et les gens se sont présentés, etc. Je parlais encore moins bien le français qu'aujourd'hui, il y a 26 ans. Et puis il y a une personne magnifique, super jolie, pleine de couleurs, l'air radieuse. Et puis elle se présentait comme alcoolique au rétablissement. Je me suis dit, c'est sûr que j'ai raté une coche. Là, j'ai mal compris. Je n'ai pas pu comprendre. Elle ne peut pas être alcoolique. Pour moi, les alcooliques n'étaient surtout pas quelqu'un comme ça. Et voilà, j'étais obsédée par ça. Finalement, heureusement, la réunion a fini pour que je puisse lui demander, écoutez, vous avez dit, est-ce que j'ai bien compris? Il m'a dit, oui, je suis alcoolique abstinent depuis 6 ans. Et puis voilà, donc j'étais absolument émerveillée. Je commençais à lire tous les livres qu'ils avaient. Ils ont accepté de m'engager comme ci, comme ça. Et j'étais vraiment complètement fascinée. Et ma chance était que vraiment, bon, après j'ai compris que j'étais entourée des alcooliques, mais que j'étais totalement dans le déni. Mais ma chance, un peu comme Richard disait, que je rencontrais quelqu'un qui s'en est sorti et qui s'en sort à ce jour. Il devait être là ce soir, il a eu un petit pépin de santé, il n'a pas pu venir. Donc, ça c'était ma chance. Et ça m'a donné une conviction par rapport à chacun qui est rentré dans cette unité, de me dire cette personne a 100% chance de s'en sortir. Les programmes ont une force qui est juste absolument incroyable. Après, si les gens ne s'en sortent pas, j'ai jamais vu quelqu'un ne pas s'en sortir qui applique au 100% ces programmes-là. Jamais. Si les gens rechutent, reviennent à la clinique, est-ce que tu allais aux séances, est-ce que tu faisais ta thérapie, est-ce que tu allais en parent, tout était non, 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 mais voilà, si on fait comme avant, mais c'est sûr que ça ne va pas marcher. J'aime beaucoup la définition des alcooliques anonymes de la folie, c'est de se dire, faire toujours la même chose et espérer que le résultat soit différent. Mais dans cette clinique et dans cette unité, ce qui est absolument inouï, parce que c'est une clinique traditionnellement psychiatrique depuis 1800 et quelques, il y a cette unité qui prend l'abstinence et qui, voilà, qui dit que voilà, c'est une maladie primaire, chronique, etc. Bon, tout ça c'était pour vous expliquer pourquoi je suis juste ravie d'avoir eu cette chance immense, quand vous entendez ce que Richard a expliqué, comment difficulté à traiter et puis qu'il n'y a pas de résultats. Nous avions des résultats juste extraordinaires. Quand je commençais, je faisais un groupe avec les patients et un groupe avec les proches. Ça venait de commencer cette unité. Il y avait 1 an que ça fonctionnait. Et je me disais, mais c'est pas possible, ce que les patients disent ne correspond pas à leurs proches. Ou bien ce n'est pas les proches de la personne que je crois, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les dépendants disaient, on les demandait, est-ce que tu étais agressif? Ah non, moi peut-être un peu verbalement. J'allais au groupe des proches, les proches disaient oui, il m'a poussé contre le mur, j'ai cru mourir, il m'a serré la gorge. Voilà. Donc on a introduit petit à petit des entretiens des proches qui ont permis de clarifier les choses. Parce que c'est vrai que la personne dépendante, Richard parlait du déni, elle est déjà dans le déni par rapport à soi, elle est encore plus dans le déni par rapport à ce qui se passe, ce qui arrive aux autres. Il y a beaucoup de blackouts, beaucoup d'amnésie. Donc c'est vrai que quand on a introduit les entretiens des proches, le déni a diminué, et puis on a commencé à avoir un dialogue, parce que sinon c'était des choses complètement compartimentées, et on répétait un peu ce que les gens font chez eux. Manque de communication,
vision complètement différente de ce que l'un vit et ce que l'autre vit. Mais avant de pouvoir arriver à ça, ce qui m'a le plus choqué, c'est que je voyais des familles dévastées, détruites par les problèmes de la consommation, et dans les colloques médicaux, on disait, mais c'est normal, avec la femme qu'il a, c'est sûr qu'il doit boire. Ou avec les parents qu'il a eus, c'est clair qu'il est toxicomane. Donc, en plus que les proches étaient complètement accablés parce qu'il leur arrivait, qui ne comprenaient pas, comme disait souvent, comment est-ce qu'on est arrivé là, en plus, on avait l'équipe médicale qui les culpabilisait. Donc, c'était